Il y a beaucoup d'animés qui sortent et des fois ils sont critiqués par la plupart des gens, ou bien ils fonctionnent moins bien que prévu. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui on va voir 4 flops d'animés, en tout cas que perso je considère comme un flop. Francis, à tes souhaits. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on va parler de 4 animés qui pour moi ont vraiment floppé. Attention, ça veut pas dire qu'ils sont nuls, mais certains ont pas été aimés ou ont moins fonctionné que prévu. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Je tiens juste à préciser que mon Discord est toujours ouvert, vous pouvez le rejoindre en description ou en commentaire. Et surtout c'est important, dites-moi en commentaire pour vous quel est le personnage tout animé confondu le plus ridicule. Et pour tous ceux qui vont me citer, sachez que quand je m'énerve ça peut aller très très loin. Non mais à quel moment je suis crédible en fait. Corpse Party, j'ai déjà parlé de cet animé dans ma vidéo Top Horror, parce que c'est genre un animé ultra gore. Ultra quoi? Pythagore. En fait y a personne qui suit. Ça nous parle de plusieurs lycéens ou étudiants, je sais pas, qui décident de faire une sorte de pacte. C'est juste pour dire qu'ils sont amis pour toujours, etc. Malheureusement quand c'est terminé il va y avoir une sorte de tremblement. Et bien sûr vous l'aurez deviné, les élèves vont se réveiller dans une nouvelle école. Malheureusement il y avait une histoire de meurtre, etc. dans cette école. Et il y a une malédiction qui la touche. Du coup le but des personnages principaux c'est de pouvoir rentrer chez eux sain et bah je rentrais chez eux tout court en fait. À l'époque j'ai dit que je trouvais cet animé plutôt pas mal, mais j'ai changé d'avis. Déjà parce qu'il y a que 4 épisodes de 29 minutes. Me demandez pas pourquoi 29. Et en plus parce que je me suis remis en question et j'ai trouvé plein de défauts. Bien sûr si je le mets dans stop c'est que je suis pas seul. Déjà l'histoire est compliquée à comprendre. Ça nous parle du passé de cette école élémentaire, mais bon au final, est-ce que ça intéresse quelqu'un ici? Et en plus de ça il y a beaucoup de choses qui sont pas vraiment expliquées, non pas sur le passé mais sur certains trucs qui se passent. Je vais pas insinuer quoi que ce soit, mais à mon avis c'est dû aux 4 épisodes. Ils auraient dû faire peut-être quelques épisodes en plus. De plus c'est beaucoup trop gore. Mais vraiment ils nous laissent aucune chance en fait. Genre ça s'arrête pas au sang, au meurtre, etc. Là t'as les boyaux des personnages et tout qui sort. En fait je comprends pas. Il est tiré d'un jeu vidéo du même nom. Je peux pas vous dire si c'est pareil dans le jeu parce que j'y ai pas joué. Mais si vous comptez le regarder, faites attention, c'est conseillé au moins de 20 ans. Bien sûr je vais critiquer encore un peu plus. Je sais que vous aimez ça donc alors abonnez-vous, je rends pas. Les personnages on les connaît pas, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher à eux. Et surtout le pire c'est les relations entre les personnages. Parce que oui il y a des amoureux. Si c'est pour vous dire, j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait eux deux c'était des frères et sœurs. J'ai peut-être dû passer un petit passage, mais c'est pour vous dire que cet animé n'est pas du tout complet. Je pense même qu'il est pas terminé, hein, on va pas se le cacher. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui le critiquent. C'est un animé de 4 épisodes de 29 minutes, sorti en 2013. Il touche pour genre Haiti horreur épouvante surnaturelle, et pour thème assassinat, crime, école, gore, malédiction et plein d'autres trucs qui touchent au thème de gore. Déconseillé au moins de 16 ans, je vous préviens, c'est ultra gore, donc si vous voulez regarder, vous serez prévenus. Bon maintenant on va parler d'un animé plutôt connu. Et si j'ai mis simplement parce qu'il y a eu beaucoup de critiques et surtout parce qu'il a moins bien fonctionné que le manga. Black Clover, aka Black Clover, aka Black Clover, aka en fait la blague a duré trop longtemps. C'est un animé sorti en automne 2017. J'en ai déjà parlé parce que c'est un animé que j'attendais, mais pourtant je l'ai pas continué. Je raconte l'histoire vite fait parce que vous la connaissez peut-être déjà. Ça nous parle de Asta et Yuno, deux personnes qui ont été abandonnées dans une église. Ils se sont promis en étant enfants de devenir tous deux les prochains rois sorciers. Malheureusement Yuno lui était un maître de la magie. Asta savait pas l'utiliser, du coup il va s'entraîner physiquement à côté. Lors de la cérémonie où les gens reçoivent leur grimoire, Yuno lui reçoit un grimoire avec un trèfle à 4 feuilles. Donc généralement les gens ils ont des trèfles à 3 feuilles. Et Asta il reçoit toujours rien. Ouais Francis, c'est toi qui as écrit le script ou quoi? Vu que je sais que vous êtes impatient, je vais vous raconter la suite. Le grimoire d'Asta se révèle quand Yuno se faisait menacer. Il a pas un grimoire de trèfle à 3 feuilles, non. Il a pas non plus un grimoire à trèfle à 4 feuilles. Il a ce manga d'une valeur de 5,99€. Ils ont un trèfle à 5 feuilles, ils ont tous deux l'objectif d'être le prochain roi sorcier. Alors pourquoi cet animé a été beaucoup critiqué? Je pense que la hype avant qu'il sorte a été plutôt grande. Genre les gens s'attendaient peut-être à mieux. Ou en tout cas ils ont exagéré les choses parce qu'ils espéraient mieux. Mais comme l'a dit le chef Otaku, cet animé n'est pas nul. C'est juste qu'en fait il procure rien de nouveau. Et dès le début on sait qu'ils vont tirer les traits du shonen. Quand Asta révèle son pouvoir pour sauver Yuno, genre là c'est plus du power up, c'est un miracle. Donc bien sûr qui dit rien de nouveau dit plutôt ennui pour certaines personnes. Et pour couronner le tout, vous en aurez sans doute déjà entendu parler. Asta est vraiment chiant. Attention, j'ai rien contre le doubleur parce que je trouve que la voix colle parfaitement au personnage. C'est surtout qu'il crie tout le temps. Donc je sais pas moi, mais j'arrive pas à me poser devant un animé où le personnage principal fait que de crier. En plus de ça, quand quelqu'un crie, j'ai envie de crier. Et quand je crie, quelqu'un crie. Puis à la fin, Jésus crie. Ouais, bon, c'était une blague comme ça. Bon, au final, cet animé n'est pas vraiment nul, il est plutôt bon. Au niveau de l'animation, il est pas nul, les personnages sont pas nuls. Mais je le considère comme un flop parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. C'était censé être l'un des nouveaux shonen. Mais pour le moment, on va pas se le cacher qu'il en est encore loin. Qui sait, peut-être dans 10 ans quand il passera sur Game One, on en parlera encore peut-être. C'est un animé avec beaucoup d'épisodes de prévus, sorti en automne 2017. Il touche pour genre action, comédie, fantasy, shonen. Et comme thème la magie, thème qu'il aide pas vraiment parce que ça a été utilisé maintes et maintes fois. Et il nous vient du studio d'animation Pierrot. Donc Pierrot, si tu me regardes, je te fais la bise. On parle d'animé encore plus connu là. Et je pense celui qui me paraît le plus évident dans les flops. Je vais vous parler rapidement de Dragon Ball GT. Il a été critiqué par tout le monde. Et pour vous dire, même ceux qui connaissent pas l'ont critiqué. Vous savez sûrement, mais je vais vous faire un petit résumé. C'est une histoire qui se passe 10 ans après Dragon Ball Z. Après que Goku soit redevenu petit. Du coup, il va chercher les Dragon Ball pour redevenir comme avant. Et aussi pour sauver la Terre parce que s'ils sont pas réunis après un laps de temps, bah la Terre, elle disparaît. Je sais pas ce que j'ai fait une sorte de bas. Du coup, il va partir avec Trunks et Pan pour chercher les boules de cristal. Histoire pas compliquée, de toute façon tout le monde la connaît. Mais histoire pas intéressante pour les spectateurs apparemment. Ouais, c'est pas canon. Pourquoi Vegeta elle est comme ça? Déjà, tu poses trop de questions. Et en plus, je peux vous dire que je comprends pas pourquoi tout le monde l'ont critiqué. Parce que si je devais donner mon avis personnel, c'est vrai qu'il était moins bon que les autres, mais il était pas nul en fait. Genre dedans, on y trouvait encore la Terre détruite, etc. où Goku se combattait pour la sauver. Certains ennemis pas forcément crédibles, mais il y en a qui étaient plutôt stylés. Comme le mec, je me souviens plus de son nom, mais je crois que c'est Baby ou un truc du genre. Il y a eu des transformations aussi plutôt stylées comme le SSJ4. On a vu aussi l'arrivée du Gogeta SSJ4, bon peut-être pas canon, mais il est
là. Mais en tout cas plein de trucs qui personnellement m'ont fait plaisir, pas forcément tous, parce que c'est vrai que revoir Goku enfant c'était plutôt un petit truc qui m'a un peu saoulé. Genre on perdait un peu de cette hype qu'on avait sur Dragon Ball Z. En plus de ça c'était un scénario plutôt simple et déjà vu plusieurs fois, on va pas se le cacher. Et vu qu'il est très connu, je vais pas vous en parler plus longtemps parce que j'ai hâte de vous parler du dernier animé. Dragon Ball GT comporte 64 épisodes, il est sorti en 1996. Il touche pour genre action, aventure, comédie, science-fiction, shonen et pour thème alien, arts martiaux, espace, nostalgie, super pouvoir. Il nous vient tout droit de la Toei Animation, donc enjoy. Phoenix. Le dernier animé c'est un animé qui a été critiqué par beaucoup de personnes. Je peux vous dire que je l'ai vu et je regrette aussi. Vous le connaissez peut-être, il s'appelle Amnesia. Mais ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une fille qui n'a pas de nom et qui en plus a perdu la mémoire. Sauf que là où elle travaille, il y a 4 mecs qui la soupçonnent d'avoir perdu la mémoire. Et du coup elle va commencer à se méfier d'eux, surtout d'un en particulier, parce qu'elle va se souvenir que ce mec lui a dit qu'il avait déjà tué quelqu'un. Bah du coup forcément elle va se méfier, hein, on sait jamais. Mais bref en gros l'histoire c'est ça. D'où au final le nom Amnesia. Bon, en première vue vous pensez peut-être que c'est un harem inversé. Il y a 4 mecs, une seule meuf, forcément. C'est sûr qu'ils vont pas jouer au Monopoly quoi. Non parce qu'en parlant de Monopoly la dernière fois, j'étais sur un carrefour et puis là j'arrivais pas en fait. Bien sûr c'est pas vrai, je vous raconte ma vie, j'étais pas au carrefour, j'étais à l'Amérique. Bon bref je vais pas tourner autour du pot parce que j'ai pas vraiment le temps, cet animé est nul. On pourrait penser au premier abord que son scénario est plutôt bon, ou du moins plutôt intéressant. Sauf qu'en fait à part ça on a des personnages, bah on sait même pas c'est quoi. Ils se sont peut-être dit pourquoi pas mettre un maximum de clichés sur les mecs. Genre chacun a un cliché différent. Le seul personnage intéressant c'est celui qui tente de tuer la personnage principale. Et encore on va pas se le cacher. En parlant d'elle, bah en fait on la voit pas. À quel moment elle fait des interventions plutôt intéressantes, à part faire des trucs qui vont plutôt énerver comme sa personnalité que j'ai pas vraiment aimé. En plus de ça avec les chara design on sait pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Retenez bien ça, c'est pas parce que tu t'habilles comme Sasuke que tu deviens Dark Sasuke. Mais bref c'est incompréhensible, la fin est incompréhensible, j'ai rien compris. Je vais pas vous spoil mais je vous invite à pas le regarder. Si vous avez du temps faites-vous plaisir, c'est un anime de 12 épisodes, sorti en 2013. Il touche pour genre drame, fantastique, mystère, romance et shoujo. Et pour thème harem inversé, voyage temporel. Bref c'était Roche Manga, je vais parler de 4 animés qui pour moi ont fait un flop. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas de participer en disant en commentaire pour vous quel est le personnage le plus ridicule. Et moi bien sûr je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. C'était Roche Manga, ciao bye bye.